Erev Tov. Donc le sujet que nous avons étudié aujourd'hui, c'est l'unité face au dualisme. Ardou Deshniout. C'est pris du livre Mahamari Ariya, page 234. On y va. Aruchniout, la spiritualité. Milevad Adanera Agdolim. C'est-à-dire, mis à part le délice extraordinaire qu'il y a dans cette sphère de la spiritualité. L'entachlit, qui est en tant que tel. Mais de plus, il donne de la force et de la grandeur aussi à la vie matérielle. Ça veut dire, mis à part le fait que la spiritualité est une valeur intrinsèque, mais plus encore, elle est à même de stimuler, de s'adonner de manière beaucoup plus sérieuse et plus grandiose au développement de la matérialité, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, que si on opte pour la spiritualité, ça viendra au détriment de la matérialité. Et bien, tout le sens de cet article de Rav Kook est de dire exactement le contraire. Ce sont des fausses données qui, malheureusement, nous avons été imprégnés d'elles du fait même que nous avons vagabondé en exil, essentiellement dans les pays d'Europe, sous l'influence de l'Église, qui, elle, comme on le sait très bien, est fâchée avec la matérialité. La chrétienté aspire au monde céleste. Le peuple d'Israël, lui, aspire à l'harmonie entre la matérialité et la spiritualité. Donc, on y va. Quand tu constates que dans la nation se renforce le désir d'édifier davantage, de renforcer les bases de la vie matérielle, comme c'est le cas ces 100 dernières années, où le peuple d'Israël revient sur sa terre et s'adonne essentiellement au développement des structures matérielles du peuple, Simanu, c'est un signe, que la spiritualité s'est renforcée dans le monde. Ça veut dire qu'elle est tellement forte qu'elle a besoin d'un support matériel solide pour pouvoir apparaître. Donc si tu vois qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, depuis 100 ans, s'adonne très fortement au développement des structures nationales du point de vue matériel, ben cela veut dire que la spiritualité, la sainteté du peuple d'Israël est bien plus grande dans cette génération. Achitromema, Gamala Tachomlut. Ça veut dire, vu que la spiritualité, la sainteté s'est élevée, ben, ça exige l'élévation, le renforcement de la dimension matérielle. Adrusha, la Shlamat Tochlit Eitzira, qui est nécessaire pour faire apparaître le projet divin. Shavuchniut Vidgaberet. Lorsque la spiritualité se renforce, Azmotzim Ben Adam Tam L'Chaim. Alors les gens trouvent un goût à la vie, un sens à la vie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un idéal pour lequel ça vaut la peine de vivre, eh ben on ne s'adonne pas très sérieusement au développement de la matérialité de ce monde. Je te donne un exemple très simple. Parce que les gens, parfois, ont du mal à comprendre. Dans une maison, c'est dans une famille, ben, il y a énormément d'aspects matériels, parce que on achète de la nourriture, il y a des meubles, il y a un frigidaire, il y a toutes sortes de choses matérielles. On doit entretenir pour ne pas que ça se détériore. Donc tout dépend de quoi pour être motivé au plus pour entretenir et développer ces structures matérielles de la maison. D'avoir envie de vivre. D'avoir envie de vivre dans ce couple, dans cette conjugalité. C'est-à-dire tout dépend de l'amour. Plus il y a d'amour entre le couple, plus il y a une volonté de développer les aspects matériels de la maison. Mais si, à Dieu ne plaise, l'amour meurt, par l'usure, ça arrive, et ben on n'a plus envie de rien faire. Et ben si le frigidaire se casse, tant pis, de toute façon, on est en voie de divorce. Et si les persiennes ne s'ouvrent plus, tant pis aussi. Et si la peinture est écorchée, tant pis aussi. On n'a plus de motivation à développer des aspects matériels de la maison si l'essentiel de la vie commune entre les conjoints du couple, qui est l'amour, qui est totalement spirituel, n'existe plus. Donc là, on comprend très simplement que ce qui se tient au fondement, à la base
de cette maison. D'ailleurs, quand on dit à un nouveau couple qui vient de se marier, Tiskou Lakim Bait Neeman Israël, que vous ayez le mérite d'édifier une maison fidèle dans le peuple d'Israël, on ne fait pas allusion aux murs en béton, ni au frigidaire, et ni au canapé. On fait allusion à cette existence spirituelle commune qui est l'amour, car elle est le fondement de tout. Et si ceci se disloque, eh bien tout s'effondre. Donc on comprend très bien que le fondement de tout, la réalité de tout dans ce monde, c'est la spiritualité. Une fois qu'elle existe, elle est omniprésente, elle est forte, elle donne envie de développer les aspects plus superficiels de l'existence, qui sont la matérialité. Donc quand il y a une raison pour laquelle on veut vivre, on s'adonne très fortement au développement des structures matérielles. C'est ce qu'il est en train de dire. Lorsque la spiritualité se renforce, les gens trouvent un sens et un goût à leur vie. Alors ils comprennent, ils ressentent que ça vaut la peine, ça vaut le coup de vivre. Et alors, la valeur de la vie va grandissant. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette situation normale, les gens cherchent à renforcer les fondations de la vie matérielle, les fondements, de manière qu'ils soient plus solides, plus sûrs, plus larges et plus esthétiques même. Shalom, Ahava, Vechedva. Alors se multiplie dans le monde la paix, l'amour et l'allégresse. Comme on dit que lorsque le peuple d'Israël rétablira Tzion en remenant ses enfants sur sa terre, il y a marqué dans le même psaume, alors notre bouche sera remplie de rire. Ça veut dire, lorsque on a une raison d'être, et on a un objectif, on a une finalité, alors on est joyeux, et on vit de manière normale. La véritable spiritualité, c'est important de le dire parce qu'il y a malheureusement des gens qui ont falsifié la spiritualité, comme j'ai dit tout à l'heure, influencé des conceptions chrétiennes. Mais lorsqu'on parle de la Ruchniut Agdola Manisgava, la grande spiritualité, la haute spiritualité, telle qu'elle figure dans les sources saintes et non telle qu'elle a été malheureusement interprétée d'abord par le christianisme et après malheureusement ça a pénétré le peuple d'Israël et souvent on rencontre aussi des rabbins qui ont un langage chrétien sans s'en rendre compte. Donc Yaruchniut Agdola Manisgava, la spiritualité grande et haute, Amakefet et Akol, qui elle englobe tout en elle, et qui pénètre dans tout. Parce qu'il y a une pseudo-spiritualité qui tend à s'élever, se déconnecter du monde et survoler le monde dans les hautes sphères célestes. C'est pas de ça qu'on parle dans le peuple d'Israël. Quand on parle de sainteté, nous, eh bien la sainteté pénètre tous les aspects les plus microscopiques de notre existence. La halakha est la traduction de la sainteté dans le langage du corps, et ça pénètre tous les aspects les plus microscopiques de notre dimension matérielle. Il n'y a pas une seconde de la vie, ou bien un aspect, ou un comportement dans lequel Allah n'a pas son mot à dire. Et c'est ça la pénétration de la sainteté en harmonie totale dans la matérialité. J'enlève ce truc avant qu'il me saoule. 2 secondes. Voilà. C'est bon. Il n'y a plus de clochette comme ça. Il faut que je retrouve le texte. C'est bon. La spiritualité haute et grande. Amakefet et Akol, qui comprend tout en elle. Et qui pénètre dans tout. Kodesh HaChoder, il appelle ça le Rav Kook, le saint pénétrant. Memala ben Achalei Adanea, elle emplit dans ses fleuves de délices. C'est-à-dire elle fait vivre, elle pénètre, elle emplit, elle remplit, même la vie réelle, matérielle. Et
et elle est pure. Elle la nettoie. Elle écarte de la grossièreté de la matérialité et elle rend la matérialité de manière plus noble. Face à la véritable spiritualité telle qu'elle apparaît dans le peuple d'Israël, pour elle, la matérialité n'est pas quelque chose d'écarté d'elle. Et c'est pas quelque chose qui se sépare, qui se disloque de la spiritualité. Au contraire, Ardut Shelema, une unité parfaite. Yesh ben Shiner Olamot Ele existe entre ces deux mondes, entre le monde de la matérialité et le monde de la spiritualité, entre le ciel et la terre, entre le corps et l'âme. D'ailleurs, quand le roi de Jérusalem de l'époque, avant même qu'on arrive en Eretz Israël, rencontre Abraham Avinu, il lui donne le sceptre. Il dit, toi, à partir de maintenant, c'est toi qui vas gérer le monde. Et quel est son argument? Eh bien, toi, tu sers un Dieu qui connaît Shamaim Va'aretz, qui acquiert ou qui achète, ou bien à qui appartient le ciel et la terre. Moi, jusqu'à présent, j'étais le prêtre du monde, mais je connaissais qu'un Dieu du ciel. Et toi, tu as une révolution dans la conception de la divinité. Tu parles d'un Dieu qui gère aussi bien le ciel que la terre, qui relie ces deux éléments en harmonie totale. Donc c'est à toi de gérer le monde. C'est ça la particularité du peuple d'Israël. Ardut Shelema, une unité parfaite. Il y a entre ces deux mondes. Kishneem et Mikroechad Mutsam, les deux proviennent exactement de la même source. Et c'est qui est cette source? Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, comme le dit le verset, Ki beya Adonai Tsur Olamim. Par Ya c'est le nom de Dieu raccourci pour ne pas dire Kevavke, Dieu a créé les mondes et non pas le monde. Le monde de la spiritualité et le monde de la spiritualité. Alors, Chazal disent Yud du mot Ya, c'est Olam Haba, c'est le monde spirituel. He du mot Ya, c'est Olam Hazeh, c'est le monde matériel. He, c'est une grande lettre qui prend beaucoup de volume, donc ça fait allusion à la matérialité qui est volumineuse. Et Yud, c'est une toute petite lettre qui pourrait mettre un petit point invisible, qui fait plus allusion à la spiritualité. Mais quoi qu'il en soit, Beya Hashem Sorolamim. Dieu a créé les mondes. Et c'est pas Dieu a créé le monde de la spiritualité et le Satan le monde de la matérialité comme le prétend le christianisme. Et comme je l'ai dit précédemment, malheureusement, souvent on entend ça dans l'argumentation de certains rabbins qui n'ont pas étudié les fondements de la Moula d'Israël, qui ne se sont adonnés qu'à l'étude technique de la Torah, ce qu'on appelle la halacha, qui est très importante lorsqu'elle exprime la Emouna, ou sinon elle perd de toute sa fraîcheur et ça devient de la halacha sèche, une technicité, un orthopracte, avec des conceptions chrétiennes et un comportement juif, donc évidemment ça fait des dissonances dans la personnalité, à la limite de la schizophrénie. Voulam, Kitzre Asaga, disons qu'il y a une perception, on va dire, partielle, minimale, courte. Kishem Roim Orlam Netiat Lapé Achaim Ochomrim, lorsqu'il voit que dans ce monde maintenant, désormais, il y a une grande tendance sur la vie matérielle. Alors que pendant 2000 ans, on ne s'était adonné qu'à la spiritualité. Le peuple d'Israël, pendant 2000 ans d'exil, n'a pas contribué à l'avancement du monde. C'est évidemment que les Juifs sortaient le matin au boulot pour apporter du pain à la maison, mais ils n'ont jamais considéré ça comme un idéal en tant que tel pour faire avancer le monde et pour contribuer à l'avancement des pays dans lesquels ils étaient par un idéal divin. S'ils l'ont fait, c'est pour un intérêt personnel, pour des envies, mais jamais on a prôné ça dans le judaïsme pendant 2000 ans d'exil, qui avait une valeur quelconque d'être partie prenante dans la gouvernance politique du monde. Donc on ne s'est pas donné du tout au développement matériel. Même quand il y en a eu parfois ça et là, même des rabbins, qui étaient le conseiller du roi, ou bien le médecin du roi, comme le Rambam. C'est pas parce qu'ils ont vu en ça un idéal quelconque, mais tout simplement pour protéger les juifs, sachant que ces rois étaient des schnocks,
qui de temps à autre avait des crises d'antisémitisme. Donc il voulait être présent pour savoir s'il y a un décret qui était en train de se cuire et l'éradiquer avant qu'il naisse. C'est la seule raison pour laquelle ils ont participé, disons, à la gouvernance du pays. Mais pas en croyant qu'en développant l'Espagne, ça allait apporter le bien et la morale dans l'humanité. Top. Mais voilà que... Et oui. Rav, ils ont quand même contribué, tous ces juifs à l'époque, à beaucoup de choses. Je veux dire, à l'essor scientifique, médical et tout, quoi. Pas en tant que peuple d'Israël, en tant qu'individu. Ah oui, en tant qu'individu. Ouais, moi, Individu, ça. bon, je sais pas, pour donner expression à son moi, etc. Mais ils ont été l'envoyé D'accord. du peuple d'Israël. D'ailleurs, en D'accord, ok. retournant en Eretz Israël après 2000 ans d'exil, qu'est-ce qu'on a dans notre baluchon? Une bibliothèque. Ouais, C'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans. Une bibliothèque des ouais. écrits saints. C'était l'activité essentielle du peuple d'Israël. Toda, Rav. Donc, Keshem, Ro'im, Baolam. Mais voilà que maintenant, on voit que dans le monde, c'est-à-dire dans le monde du peuple juif, une nouvelle tendance qui s'adonne au développement de la vie matérielle. Mitnaplim al chidouche. Alors, il se jette sur ce renouveau avec beaucoup d'appétit. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas mangé pendant, je sais pas, un mois, il voit une table dressée avec du poulet rôti et des chips, etc. Il se jette sur la nourriture. Donc, pendant 2000 ans, on a développé une faim et une soif de la matérialité. Et voilà que maintenant, on peut s'y adonner, donc on s'y adonne à cœur joie. Donc, mitnaplim al chidouche. Tu vois que le peuple d'Israël, dès que la porte s'ouvre de la matérialité, il se jette dessus et il s'y adonne très fortement. Et c'est ce qui explique qu'en l'espace de même pas 70 ans, aujourd'hui on se tient dans le fer de lance, on va dire même, de la matérialité vis-à-vis des autres nations, la technologie israélienne, le high-tech, etc., le désaliniser la mer. On est au plus haut niveau de l'humanité. Donc, mitnaplim al chidouche avait. Quand le Rav Kook parle, c'est il y a 100 ans de cela. Aujourd'hui, on est bien plus avancé. On venait de commencer de s'adonner avec beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, au Hachem, on est à la pointe du progrès de tous les pays du monde. Nous sommes aujourd'hui une puissance mondiale qui va grandissante dans tous les domaines d'activité de l'État d'Israël. Donc, il se jette dessus. Mitnaplim al chidouche avait, ou bekinatam lechobriut. Ils sont tellement jaloux dans le sens propre, dans le sens positif du terme. Jaloux pour la matérialité, c'est-à-dire de peur que quelqu'un viendrait à nouveau les écarter de la matérialité. Donc, mitnaplim al chidouche avait, ou bekinatam lechobriut, et mevakshim levatel et gamre et haochniout. Ils demandent et ils font de tout pour annuler totalement la ruchniout, la spiritualité. Je m'explique. Pendant 2000 ans, notre activité essentielle, pour ne pas dire totale, était la spiritualité, sans aucune emprise sur la matérialité. Et voilà que maintenant, il y a une centaine d'années, à nouveau, on se réadonne à la matérialité. Donc la seule trouille qu'on a, c'est qu'on la perde, cette matérialité, et qu'on retourne à la spiritualité. Donc pour être bien sûr qu'on ne puisse pas y retourner à cette spiritualité, la meilleure des choses, c'est de l'assassiner. Donc, les dirigeants de la renaissance nationale du peuple d'Israël, ce qui nécessite, dans ses débuts au moins, l'édification de toutes les structures matérielles, eux-mêmes déclarent la guerre contre toute spiritualité, contre tout ce qui a une odeur de religiosité, de foi, de crainte de Dieu, etc. C'est ce qui explique la cause intérieure, profonde, de la guerre du sionisme contre la religiosité. De peur de retourner à cette étape. Ce qui est une erreur. Mais on peut comprendre d'où ça provient. Il explique. Chez les Da'atam, car selon leur opinion, qui est erronée évidemment, ils sotèrent et tachomiut. La spiritualité est contradictoire, est opposée à la spiritualité. Achavivalhem, qui leur est tellement chéri. Aujourd'hui, on s'y adonne avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'allégresse, et on risque encore une fois de retomber dans ce piège de la spiritualité qui ne va pas nous laisser y goûter et en avoir plaisir. Donc pour s'assurer
de ne pas être piégé par les spiritualités, on décide de mettre à mort la spiritualité. Et donc le sionisme déclare la guerre contre la Torah, contre la Emouna, contre la crainte de Dieu, contre tout ce qui a une odeur de tradition juive, d'identité juive, etc. Fondé sur une approche erronée qui provient du christianisme, que la spiritualité a en haine la matérialité. Vemarvirim kav ben achomriut ou ben aruchriut. Donc il prend un crayon, il trace une frontière, une ligne bien déterminée entre la matérialité et la spiritualité pour savoir quoi tu es et quoi laisser vivre. Et ces deux mondes qui, à vrai dire, dans leur essence, ne réalisent qu'un seul monde, qu'une seule existence, Niflagim, se séparent chez eux, dans leur conception, en deux. Asotrim Zezé, qui sont antagonistes l'un à l'autre. Ve'am Israël Goyechad Baaretz. Le peuple d'Israël s'appelle le peuple un dans la terre. Comme Dieu est un, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, notre Dieu est un. Dieu dit Goyechad Baaretz. Lui aussi, il s'enorgueillit d'avoir dans ce monde un peuple unique. Un peuple unique qui proclame l'unicité. Donc dans notre essence la plus profonde, nous haïssons le dualisme. Nous adhérons à l'unité, à l'unicité. Donc, Am Israël Goyechad Baaretz. Sheashniut Senualo, qui haït le dualisme. Alpi Shoresh Nishmato, selon la racine même de son âme, l'essence même de son âme. Margish, qui afrada menachomriut ou benaruchniut, mais c'est valo, tsar gadol vermok, ressent que cette séparation artificielle entre la spiritualité et la matérialité lui crée une grosse douleur. Vous m'évaquez l'odeur, la chouve, l'ardut. Donc de manière, tout ce qu'il est en train de dire, c'est pas évidemment au niveau du conscient, mais plus exactement au niveau du subconscient collectif, au niveau de l'âme. Maintenant, l'âme, à la vue de ce comportement idiot, faux, de vouloir séparer ces deux éléments qui ne font qu'un en fait, de se construire une stratégie de combat pour ramener le peuple d'Israël à une approche unificatrice entre ces deux éléments qui proviennent les deux de Dieu. Donc, il cherche son chemin pour retourner à l'unité. Le peuple d'Israël ne peut pas supporter ce dualisme. Shehi avoda zara, qui n'est autre que de l'idolâtrie. Nous, on proclame tout le temps Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Aneshama lach, vaguf haolach. L'âme t'appartient, le corps et l'œuvre de tes mains. Dieu est aussi bien amoureux de notre âme que de notre corps, sans quoi il nous aurait fait seulement âme. Donc, on ne peut pas supporter cette approche. Et d'ailleurs, l'idéal final du peuple d'Israël, qu'on proclame 3 fois par jour, Baruch ata Hashem mechayem etim. Béni soit-il l'Éternel qui fait revivre les morts. Ça veut dire, ce scandale de la séparation de l'âme entre le corps n'est pas normal. Les gens pensent que c'est naturel de mourir. C'est un accident de parcours. L'homme a été créé pour vivre éternellement, pour qu'il y ait une unité harmonique, éternelle, entre l'âme et le corps. Donc, le péché fait qu'il y a une nécessité passagère d'aller épurer le corps et épurer l'âme qui ont fauté en étant les deux ensemble, pour qu'à la fin des temps, ils se réunissent à nouveau pour l'éternité. Donc nous proclamons constamment l'unité de ces existences. Et là, le peuple d'Israël ne veut pas supporter ces dualismes. Shia Vodazara, qui est une approche d'idolâtrie. Vuba Bekur Barzel, donc il est obligé de passer dans un four, comme le four dans lequel il y a la fonte du fer pour nettoyer la roche des saletés et ne garder que le métal. Donc on passe parfois par des situations brûlantes et douloureuses
pour nous nettoyer de certaines conceptions inexactes qui nous causent énormément de douleur. Donc on doit se nettoyer de la pourriture de l'Avodah Zarah, de cette pensée d'idolâtrie qui tend à séparer les deux mondes. En takana l'Avodah Zarah, on le sait très bien, selon l'Halakha, l'Avodah Zarah c'est pas réparable. Si tu as une idole, tu ne peux pas dire je vais enlever l'aspect idolâtre qui est dans l'idole et je vais garder la matière. La seule possibilité d'annuler l'idolâtrie, c'est de la détruire. Tu prends un marteau et tu casses. Il y a un autel sur lequel ils ont sacrifié des sacrifices pour l'idolâtrie. Il faut prendre un marteau et casser et détruire, exterminer totalement. Tu ne peux pas dire je vais extirper les aspects négatifs et mettre en valeur les aspects positifs. Tout est sale, tout est mal, il faut détruire. Donc, en takana l'avodah zara, sachez que selon la lacha, si on était capable aujourd'hui de le faire, sans qu'il y ait des répercussions dangereuses pour le peuple d'Israël, il faudrait détruire toutes les églises. Car les églises sont un institut de culte d'idolâtrie. Le christianisme prétend que Jésus est la concrétisation de la divinité dans un corps humain. C'est ce qu'il appelle le chilouche. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les trois qui ne font qu'un. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ne font qu'un. La Trinité. La Trinité, voilà. Donc normalement, on devrait les détruire. Il est interdit qu'il y ait en Eretz Israël de l'Avodah Zarah. Mais il faut le savoir, si on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que ça risque de mettre en danger tous les juifs du monde. Mais il y a d'autres halachot qui sont en vigueur. Il est interdit de retirer un profit quelconque de l'Avodah Zarah. Je joue une parenthèse parce que je sais que très souvent les gens ne sont pas au courant de ces halachot. Par exemple, tu es en plein mois d'août et c'est midi tapant et le soleil te tape sur la tête. Tu cherches un abri d'ombre. Tu n'as pas le droit de te protéger dans l'ombre d'une église. L'église. C'est interdit. C'est un profit. Tu n'as même pas le droit de mentionner sur ta bouche, de dire on va se rencontrer à ce carrefour là-bas, à côté de l'église. Interdit de le dire. Mais Rav, il se trouve que la plupart du temps, les églises ont été transformées en mosquées, etc., etc. Donc il faudrait détruire beaucoup de choses ici. Non, on ne peut pas le faire, donc on attend. Ah bah oui. Donc au moins, les choses qu'on peut faire, on doit les faire. Ne retirer aucun profit de l'Avodah Zarah. On est en guerre totale avec l'Avodah Zarah. Le peuple d'Israël, il a en hantise l'Avodah Zarah. Parce que l'Avodah Zarah, c'est pas seulement un problème théologique, théorique, de savoir s'il y a un dieu ou deux dieux, ou un dieu en papier ou en carton. Ça, ce ne sont que des effets secondaires. Le problème essentiel de l'Avodah Zarah, c'est l'idéologie de l'Avodah Zarah qui prétend que on doit donner libre expression à tous les aspects les plus vils, les plus animaux qu'il y a en nous. Et c'est en cela qu'on sert le divin. Parce qu'ils se disent la chose suivante, qui est idiote, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Regardez vous-même. Dans quelle tendance il y a le plus d'enthousiasme et d'énergie? Dans la bonté, la générosité, ou bien dans la course après, je sais pas, le kavod, la sexualité la plus sale, etc. Il y a beaucoup plus d'enthousiasme. Donc servons le Dieu avec les forces les plus vives en nous. Et c'est la raison pour laquelle dans leur sanctuaire, ils faisaient du meurtre, de l'adultère et toutes les saletés possibles et imaginables. En pensant qu'en cela on sert le divin. Nous on dit exactement le contraire. Il faut se purifier pour entrer dans le royaume divin. Donc au contraire, abaisser les forces animales qui sont en nous, ou bien les canaliser vers le bien. Donc l'antagonisme même du judaïsme, c'est l'idolâtrie. Donc on doit laisser aucun symptôme d'idolâtrie, et surtout pas en terre sainte, terre d'Eretz Israël. Mais n'écoutez pas de moi de mettre une bombe de main dans une église. C'est pas conseillé pour la bonne santé et la bonne sécurité des juifs pour l'instant. Lorsqu'on aura un gouvernement à la hauteur, et que les nations du monde sauront qui est le peuple d'Israël, on pourra leur dire gentiment de bâtir ces monuments puants. On continue. Donc, en takana, l'Avodah Zarah. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui, est-ce que tous les poskim décrètent la même chose sur le christianisme? Oui. Parce que je me rappelle, j'avais écouté le Rav Superman, qui avait dit qu'il y avait un livre qui était prêt, où finalement tous les évangiles, c'était un mythe qui avait été
où c'est celui qu'on appelle Jésus, c'était le peuple d'Israël, etc. Il m'avait semblé que c'était pas, je rentre pas non plus dans les églises, mais que c'était pas quelque chose qui était complètement. Non, je vais expliquer d'où ça provient. Il y a une marloquette entre le Rambam et Tosfot. Est-ce que pour les goïms, le christianisme est de l'Avodazara ou pas? Parce que, est-ce qu'ils ont le droit, eux, à, comment on s'appelle ça? Chitouf. C'est-à-dire de rajouter à Dieu encore quelque chose. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais c'est pour les goïms. En ce qui nous concerne, tout est Avodazara. Donc, nafkamina, c'est-à-dire la conséquence ilchatique. Il est interdit de faire du commerce à la veille des fêtes d'Avodazara avec des goïms. Parce que l'argent que tu as donné va leur servir à aller acheter des bons mets, etc., en l'honneur de leur fête. Et donc, toi-même, tu les incites à faire de l'Avodazara. Tu les aides à faire de l'Avodazara. Donc, il est interdit. Maintenant, si tu considères les chrétiens comme l'Avodazara, comme pour eux aussi, alors tu pourrais jamais faire de commerce en France, par exemple, parce qu'il y a la Noël, etc. Mais si tu considères que pour eux c'est permis. Pour nous, c'est évident que c'est interdit, mais que pour eux c'est permis, donc ça serait permis. Il n'y a pas Bifner hiver, tu tiens le Metchol, qui est un interdit de la Torah qui dit tu ne mettras pas une entrave devant un aveugle. C'est-à-dire que tu ne dois pas aider quelqu'un à fauter contre Dieu. C'est ça toute la différence. C'est quant au Goïm. Mais quant au peuple d'Israël, selon tous les poskim, de manière unanime, c'est de l'Avodazara. Donc, on ferme la parenthèse. Merci beaucoup. Donc, En takana l'Avodazara et la netitza ve'evud. La seule réparation qu'il y a pour l'Avodazara, c'est d'éradiquer totalement, de casser. Et donc, puisque cette pensée, on vient d'expliquer, la pensée qui vient disloquer entre la matérialité et la spiritualité est considérée pour nous comme l'Avodazara. Donc, il faut aussi la casser. Il faut la détruire. Il faut prendre une hache et détruire cette idole conceptuelle. Et qui va la casser? Yad Poshay Israël Babarishona. La main des fauteurs d'Israël vont être les premiers à casser. Ce sont eux qui ont créé cette idole, et ce sont eux qui vont casser cette idole. Comme on a dit précédemment, dès qu'a été donnée la possibilité de retourner à la matérialité, donc ça s'est fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, etc. Et il y a eu une crainte qui s'est développée qu'on ne puisse continuer dans la matérialité, de peur que la spiritualité réapparaisse. Donc, on a commencé à séparer et mettre une frontière bien claire entre les deux pour savoir comment écarter du terrain la spiritualité. Donc, qui a créé cette idole conceptuelle? Ce sont les fauteurs. Les gens qui ne comprennent pas c'est quoi la Torah. Eh ben, les fauteurs eux-mêmes qui ont créé cette idole seront les premiers à prendre une hache et à détruire cette idole conceptuelle. C'est ce qu'il explique. Yad Poshe Israël Babarishona. La main des fauteurs d'Israël sera la première. Hem, eux, Mekime Apesel, ceux qui ont édifié cette idole, Memarim Beatzmam Lenateso, vont s'empresser eux-mêmes de la détruire. Donc, Poshe Israël, c'est tout simplement les gens qui n'appliquent pas la Torah, ce qu'on appelle aujourd'hui les chilonim, qui est un mot insupportable, parce que chilonim, ça veut dire étranger. Chilonai, dans la chaîne du Onkelos, c'est-à-dire quelqu'un étranger. Les chilonim, c'est-à-dire les gens qui n'appliquent pas la religion aujourd'hui, ne sont pas des étrangers, ils sont partie intégrale, entière du peuple d'Israël. Seulement, malheureusement, ils n'ont pas grandi dans le masloul, l'itinéraire de la Torah, donc ils sont écartés. Mais ils sont quand même des pochés Israël, qui transgressent la Torah. Donc, pochés Israël, sauf, en fin de compte, ils appartiennent eux aussi au peuple d'Israël, au peuple unique. Donc eux aussi sont animés de l'âme d'Israël, de Knesset d'Israël, qui elle ne peut pas supporter ce dualisme. Et donc eux aussi, au plus profond de leur subconscient collectif, ressentent la douleur que cela crée, ce dualisme. Parce que même la micholim lisbol et tachniut, eux aussi ne peuvent pas supporter, bien que ce soit eux qui l'ont inventé de toutes pièces, ce dualisme, ça leur crée un malaise. Valken em magdimim barbodat anetitza. Et donc c'est la raison pour laquelle ce seront eux qui seront les premiers à détruire cette idole conceptuelle. Alors comment ils vont le faire? Ben, ils prennent leur hache. Notzi mem batechila taruchniut achalukam ala ochomriut besoteret la.
Donc d'abord, il décide tout d'abord de détruire la spiritualité qui est écartée de toute matérialité et qui en est antagoniste. Comme on l'a dit précédemment, la véritable spiritualité authentique du peuple d'Israël n'a jamais vu la matérialité comme un ennemi ou quelque chose qui pourrait porter préjudice quelconque à la spiritualité. Mais malheureusement, sous l'influence du christianisme, s'est développé dans le peuple d'Israël, et parfois malheureusement chez certains rabbins, et beaucoup de rabbins, une certaine réticence, un recul, pour ne pas dire une haine carrément, contre la matérialité. Dès qu'on parle de matérialité, c'est toujours avec une connotation ironique, dédaignante et méprisante. D'où vient cette pensée puante? Du christianisme. Mais peu importe, elle est omniprésente aujourd'hui dans le monde juif religieux. Donc, le peuple d'Israël qui ressent ce malaise, cette douleur, décide d'éradiquer totalement cette pensée. Qui va le faire? Ceux qui ont créé cette idole. Donc ils prennent une hache et ils s'adonnent à la destruction de cette idole. Ils font ça en 2 stades. Premier stade, d'abord on met à mort totale cette approche spirituelle falsifiée qui tend à développer une haine, un dédain, un mépris envers la matérialité. Mais non, c'est pas seulement une guerre abstraite, parce que toute idéologie, il y a des porteurs de cette idéologie. Donc ça s'exprime avec beaucoup de dédain envers ceux qui pensent de la sorte. Et envers une guerre, en essayant de les opprimer, de les défavoriser, etc. etc. Comment ils le font? Bébi Koret Aza, avec une critique puissante, et même Akrimota. Donc il la critique, mais encore une fois, ce n'est pas une critique abstraite, dans des beaux discours d'université, ça peut s'exprimer parfois par de la violence, de la haine, envers les supporters de cette pensée, les adeptes de cette pensée. Et on les rend des parasites, la risée de la nation, des gens qui ne servent à rien, qui ne sont pas productifs, etc. On stimule la nation entière de les haïr. Et par là même, d'éradiquer totalement cette pensée. Donc, Bikoret Aza, Amevakrimota, Umari Metkol Shikra Vefseda, et ils essaient de démontrer tout le mensonge qui est en elle. Et tout. T'as pas froid le matin? Il vaudrait mieux fermer les micros si possible. Umari Metkol Shikra Vefseda, donc il montre tout le mensonge qui est en cela. Je vais mettre Mazgan et Léo. On va savoir qui a un micro ouvert, je suis fermé. Une seconde. Je vais voir. Je ne sais pas. Je trouve que c'est Myriam. Myriam? Myriam T, c'est qui? Fermez votre micro s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est bon. J'ai réussi quand même. Voilà, on y va. Je vous retrouve parce que j'ai perdu mon visage. C'est bon. Marie Metkol Shikra. C'est bon. Donc Marie Metkol Shikra Vefseda. Donc ils n'arrêtent pas de dénoncer le mensonge, la perte qu'il y a dans cette idéologie. Donc Menatzim, et c'est comme ça qu'ils détruisent fortement. Ou Meshabrim, ils cassent. Uchniuzu, cette spiritualité qu'en fait une pseudo-spiritualité. Bekanaout, avec un fanatisme. Amir Khodet Israël, qui est spécifique au peuple d'Israël, parce qu'on le sait, le peuple d'Israël, Zaram Kesheorev, c'est un peuple à la nuque dure. Donc quand ils sont enthousiastes, ils y vont à fond. Mais Smechim, ils sont bien contents, Rega, un moment, moi, l'Irot, qui a l'île, chez la Ochniout, Aya, les Merim et Mapala. Ils sont contents de voir le cadavre mis à terre de cette spiritualité, et à leur compréhension petite, ils pensent que par là, ils ont totalement tué la spiritualité. En fait, ils ne savent pas qu'ils sont les envoyés de Dieu, manipulés par Dieu, pour véritablement exterminer la pseudo-spiritualité qui s'est développée sous l'influence du christianisme et qui a malheureusement pénétré le peuple d'Israël.
c'est ce qui est dit de manière allusionnée à Hanouka, Nitmeu kol hashmanim, ont été impurifiées toutes les huiles qui sont les symboles de la sagesse. La sagesse d'Israël propre, sur la Torah, a été impurifiée sous l'influence de Yavan et leur continuateur qui est l'Europe. Mais, à part Hakatan, la petite fiole qui était cachetée par le cachet du Kohen Gadol, qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur, elle est restée dans toute sa pureté. Dans la Torah des secrets, elle n'a pas été salie et interprétée par le christianisme. Donc de fait, la pseudo-spiritualité qui a été contaminée du christianisme, ils réussissent à la mettre à mort, et eux, ils savent pas tellement faire la part des choses, ils sont bien contents, on a tué la spiritualité, maintenant il n'y a plus que la matérialité qui gère la situation. Et voilà le cadavre de la spiritualité devant nos yeux. Oulam, cependant, mais Chosera Frana Muka Emtoim, n'ayant pas un regard qui sait discerner les choses, il se trompe. Il se trompe à croire qu'ils ont totalement déraciné la spiritualité et qu'il n'a plus aucun souvenir de cette spiritualité. Chez Marshav, et qu'il n'y a plus de spiritualité dans ce monde, et désormais, il n'y a que le matérialisme le plus extrémiste qui va gérer la situation. Mais à vrai dire, dit le Rav Kook, Aval Behemet, Ispiku Lenatet, Rak et Eli la Rochniut. Ils ont réussi à détruire, et tant mieux d'ailleurs, que l'idole de la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité falsifiée sous l'influence du christianisme. Il appelle ça et Ruchniuta illusionnit, une illusion de spiritualité, qui n'est pas la véritable spiritualité du peuple d'Israël. Aromantique, ça veut dire romantique, folklorique, etc. Batadi Mayon Akosev, qui est la fille de l'imagination mensongère, c'est-à-dire le fruit d'une imagination mensongère de la spiritualité et de la sainteté. Velo et aruchniut amitit. La véritable spiritualité qui est la sainteté divine qui fait vivre tous les mondes, évidemment, on ne peut pas l'extirper de l'existence. Shivchar la krida, elle est indestructible, car elle est le fond de tout, elle est la vie de tout. Viomedet vekaemet lanetzach, elle existe pour l'éternité. Ben shemodimba, ben shekofrimba, qu'on la reconnaisse ou qu'on la nie, ça ne va pas changer l'objectivité de sa réalité absolue. Tu peux crier du matin jusqu'au soir qu'il n'y a pas de soleil, le soleil il existe bien sans toi, et il s'en fout si tu le reconnais, tu ne le reconnais pas. De même, tu peux hurler sur tous les toits que tu es un mécréant, que Dieu n'existe pas, et bien Dieu ne dépend pas de toi pour exister ou ne pas exister. Tant pis pour toi. Mais de fait, Dieu existe, et la vitalité divine qui fait vivre tous les mondes existe et est omniprésente dans tout ce qui existe. Et en fait, elle est la seule réalité. Donc ça, évidemment, c'est indestructible. Ce qu'ils ont réussi à détruire, et tant mieux, c'est une fausse approche de la divinité qui est sous l'influence du christianisme. Après chez Gamou, donc là ils sont bien contents, ils ont on va dire, si on considère la conception qui déconnecte la spiritualité de la matérialité comme une idole, donc cette idole elle est conçue de deux éléments, d'une spiritualité déconnectée et d'une matérialité déconnectée. Donc avec leur hache, d'abord, ils ont mis à mort la spiritualité déconnectée. Maintenant, deuxième stade, c'est de mettre à mort la matérialité déconnectée de la spiritualité. Et ce sont les mêmes acteurs qui vont le faire. Si bizarre que cela paraisse. Pourtant, eux, ce sont des adeptes et des amoureux de la matérialité. Et bien, eux-mêmes prendront la hache, et détruiront la matérialité vide de spiritualité. Et c'est ce qu'il explique, regardez. Après qu'ils aient fini le travail de détruire l'idole de la spiritualité, eux-mêmes, malgré eux, vont venir détruire l'idole de la matérialité. Pourquoi? Comment ça va se faire? A priori, c'est inattendu parce que il ne voulait que ça, que la matérialité reste tout seul et gère la situation. Car à partir du moment où tu déconnectes la matérialité de la spiritualité, eh ben elle aussi devient une idole. Elle n'a plus de raison d'être, comme on l'a dit précédemment. Quand il n'y a pas de sens à la vie, eh ben il n'y a aucun goût
Il n'y a aucun plaisir dans la matérialité. Elle perd son sens, elle perd sa vitalité, elle perd le socle sur lequel elle se tient. Mais les esrout kiyum, elle n'a plus aucune légitimité d'existence. S'il n'y a plus que de matérialité dans le monde, et il n'y a plus d'idéologie haute et sublime, etc., et bien la matérialité, elle n'est pas partageable de manière infinie. S'il y a un gâteau, et il y en a 100 qui en veulent, et chacun se ramène avec son couteau pour prendre une part du gâteau, ben ça risque de se terminer à coup de couteau. C'est simple, la spiritualité, la sainteté, la divinité, elle est infinie, tout le monde peut en prendre, il y en aura toujours pour tout le monde, parce que c'est infini. Mais la matérialité, elle est bien définie, et si on ne vit que sur cela, ben tu me déranges même du fait que tu respires mon oxygène. Tu me déranges même que tu prennes la place. Ton existence même me dérange, qu'on ne considère que la matérialité. Imaginez deux personnes qui vivent dans le même appartement et qui ne s'aiment pas. Et bien tout frottement amène à une explosion. Tu me déranges du fait même que tu es là. Donc quand il n'y a plus de dimension spirituelle, et ben les adeptes, entre guillemets, de la matérialité vont s'entretuer les uns les autres. Et finalement vont aussi détruire avec eux la matérialité, comme on dit, tamot nafshi mot pelishtim. Pour que lui n'en ait pas, alors je fous le feu à la baraque. C'est l'histoire d'un mec où vient un ange dans la nuit, il lui dit, je suis prêt à te donner un cadeau, mais sache que ce que je te fais à toi, je fais le double à ton voisin d'en face. Oh, mais il ne peut pas supporter le voisin d'en face. Il dit alors, tu sais quoi, crève-moi un œil. Comme ça, tu auras crevé les deux yeux de celui d'en face. Donc quand il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de plaisir à consommer la matière même. Au contraire, la matière devient une cause qui alimente encore plus la haine. Donc, Azmitoret Milchamot, s'éveillent les guerres entre les différents courants politiques ou idéologiques, etc. Milchamot Akashot Avarzariot, et ces guerres dures et cruelles, Mar'ilot et Ni'imut Achomriot, viennent empoisonner le délice de la matérialité. On pourrait se délecter à consommer la matérialité avec bonheur, mais quand on est en guerre constante, il dit le Rav Kook, de manière métaphorique, Caché la dame lehenot miseudato im biyado achat ou ochez et apoussa ou biyado hashenit hanit verobé levatek et travero. Il est difficile d'avoir plaisir à manger si dans une main tu tiens une tranche de pain et dans l'autre main tu dois tenir une lance ou bien une mitraillette pour tuer ton ennemi qui vient te piquer cette tranche de pain. Ça te coupe l'appétit, donc tu n'as plus de plaisir. Bagamou l'élecdo, Mezouyan, et lui, celui d'en face, il vient lui aussi armé, l'ixol et apoussa beado pour te piquer la tranche de pain des mains. Et c'est inévitable. À partir du moment où il n'y a plus d'idéal, et ben ça te donne une guerre, comment partager les ressources. Ah, lui, il en a trop eu, j'ai pas eu assez, et ça fait des guerres politiques au sein de la Knesset, au sein de tout, et pourra lui, et pourra pas moi, etc. Et donc on s'entretue les uns les autres. Et finalement, on fout le feu à la baraque. L'essentiel, c'est que lui n'en ait pas. Et plus encore, la matérialité elle-même se fatigue quand elle n'est pas animée d'idéal. Elle ne tient pas la route. Mais en kortov chez le ruchniut amitit, n'ayant pas en elle-même ne serait-ce qu'à une petite quantité de spiritualité véritable. Donc, achoulé safek, dévoré de doute, venegoué shimum, et frappé d'ennui, et là, il ne trouve pas une autre issue, et là, il boude atzmam la date que de se suicider. Une autodestruction. Donc, il y a une atmosphère de pessimisme, d'autodestruction. Et vient la littérature et rajoute de l'huile sur les flammes. Kimat Mikol Shir Veshir, presque de toutes les chants, de toutes les poésies, aujourd'hui on dirait de tous les films, de toutes les œuvres artistiques, Mikol Sipur, de toute histoire Vetsiour, de tout dessin, Burkad Veola Enkat Halal, s'élève le cri d'un cadavre.
Akorat Shamaim, qui déchire les cieux, ou Mefa'afat Ke'eres, et qui fermente comme un poison, Mitahat Ad Katfetel, jusqu'à la tombe. Ça veut dire, on ne parle que de désespoir, de pessimisme, et il y a une guerre civile qui est autour, etc., etc. Au lieu d'animer les gens d'espoir, d'optimisme, de bonheur. Alors les chercheurs, les philosophes, les hommes de pensée, pseudo-pensée, puisqu'ils ont été déconnectés de toute spiritualité et ne sont animés que de matérialité, ils cherchent un but à la vie. Pourquoi vivre? On dirait aujourd'hui, pourquoi l'État d'Israël? Quelle est la finalité de cet État? Ayant déconnecté de sa source et de sa véritable finalité, alors on se pose la question. Alors on va chercher une finalité alternative. Peut-être que la finalité de l'État d'Israël, c'est d'édifier l'État palestinien. Comme ça, on aura fait un acte de bravoure. On a un sens à notre vie. C'est-à-dire, on arme nous-mêmes nos ennemis pour qu'ils nous exterminent. Toutes sortes d'idioties de ce genre. Donc, Achokrim. Mais Vakshim et Zetachlit, Lachaim, Venamotzim. Évidemment, c'est la Motzim. Ils cherchent un but à la vie, ils ne trouvent pas. En Kav Shel Or. Il n'y a même pas un filament de lumière. L'Aïr Velechamem, pour éclairer et se réchauffer l'âme. Aro'edet Mikor, qui tremble de froid, déconnecté de sa source de vie. Gam Mikol Amecharfim, Megatfim, Achatsufim, Va'azeh Apanim, Atashomea, Taro'omot Shel Yov. Même ceux qui maudissent, qui insultent, les audacieux, les effrontés, qui entendent d'eux-mêmes un Taro'omot Shel Yov, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de râler, comme Yov. Il râle parce qu'il souffre de souffrance infinie. Ou Merov Kaaso, il est tellement énervé, ou Nachon Irmos, donc il est prêt à tout piétiner. Comme je disais tout à l'heure, Tamot Nafshi Mot Nafshari. Et moi que je crève avec tout le monde. Si moi déjà j'ai plus de sens à ma vie, plus de bonheur à ma vie, alors je suis prêt à tout détruire et enlever le goût de vivre à toutes les autres personnes. Les trophes et la chrit de l'école. Tout détruire. Donc ces pochim qui eux avaient pris la hache et détruit la spiritualité et l'écarté du podium de la gérance de la nation, eux-mêmes aujourd'hui prennent la hache et font une autodestruction de l'État d'Israël. Même ce qui pourrait renforcer la sécurité, etc., on l'affaiblit. On donne des armes aux mains de nos ennemis, on les laisse se gonfler, se propager, on les laisse élever leur drapeau sans réagir, on les laisse faire du terrorisme sans réagir, on a enrisé, en mépris, en dédain l'installation sur toute la terre d'Israël, ce qui était au début les fondements même du sionisme. On n'est pas tellement intéressé à ce que les Juifs reviennent en Eretz d'Israël, pour qu'ils viennent en manger notre pain et faire monter le prix des maisons. Sur tous les fondements du renforcement des structures nationales dans le message sioniste de l'époque, deviennent aujourd'hui une honte à la risée du peuple d'Israël. Shovrim, ou Menapsim, ou Menakim, et Amakom. Donc ils cassent tout. Ils ont cassé la spiritualité, maintenant ils s'adonnent à cœur joie à cacher la matérialité. Et ils nettoient le terrain, Taboula Raza. Marouchniou et Tamezou Yafet, c'est comme ça qu'ils ont écarté du terrain la spiritualité falsifiée, ou Machomriou Tareka, et de la matérialité vide de sens, Vachfela et basse. Ou Mefanim derrière. Et pourquoi Dieu laisse faire ça? Ben sans s'en rendre compte, ils sont manipulés par la providence divine. Les fanot derrière la Kedusha Elena. Pour laisser place à la Kedusha la plus haute. La véritable Kedusha telle qu'elle était avant qu'on soit sorti en exil. La Kedusha qui, elle, vit en harmonie totale avec la matérialité. Qui englobe aussi bien la spiritualité que la matérialité. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh. Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute Kedusha,
et ben c'est lui qui fait vivre le corps, c'est lui qui fait vivre l'âme, c'est lui qui fait vivre les cieux, c'est lui qui fait vivre la terre. C'est ça la véritable Kedusha, qui vient de Kucha Berichu. Et pas une pseudo-Kedusha de laquelle on a été imprégné par le christianisme. Mais tant qu'elle était là, omniprésente, et qu'elle était bien assise, la véritable Kedusha ne pouvait pas revenir. Donc il lui fallut que des gens, de manière pas toujours consciente, l'écartent du podium. Aussi bien cette falsification de la Kedusha que cette matérialité vide, pour laisser la place à la véritable Kedusha apparaître. Donc, Shofrim, ou Menapsim, ou Menakim et Tavakom, Baruchni ou Tamezuyefet, ou Machomri ou Tareka, Bashvela, ou Mefanim derrière la Kedusha et Leonara. Et c'est comme ça qu'il fraye le chemin pour la Kedusha suprême. Shetishlach et Torah, Leachiv Lev Ben Israël et Lemunat Ardut. Et qui, elle, va éclairer le chemin pour permettre aux enfants d'Israël de retourner à la Emouna de l'unicité, de l'unité harmonique. Tarte des Satre, en araméen, c'est ce qui veut dire l'antagonisme. Ou Maskanat Aigea Latsar, c'est la conclusion de la logique étroite. C'est ou ça, ou blanc ou noir, ou feu ou eau, ou spiritualité ou matérialité. Et Tzlo, dans cette perception étroite, Astiram via les débitou de Kilayon. Lorsqu'il y a un antagonisme, eh ben ça va créer une annulation réciproque et destruction réciproque. Aval Borlam Réali, dans le monde réel, elle a d'avoir qu'un. C'est pas comme ça. Shnei Yesodot Mitlagdim Zelazem, Mitlagdim Yachad, on me vit une idée fraya. Deux fondements qui sont contraires s'unissent ensemble et font apparaître, il y a une fécondation, on va dire, comme un homme et une femme, qui sont très différents. Les gens de sa femme vont se marier, après ils se prennent un coup de poing dans la figure. Oh, quelle sale femme ou quel sale homme. Il fallait savoir que si Dieu a créé des corps différents, c'est pas par hasard, c'est parce que la personnalité est différente. En étant différents, ils sont complémentaires. Et c'est une erreur de croire que l'homme et la femme sont égaux. Ils sont totalement différents. Ce que l'homme apprécie, la femme ne peut pas supporter, et vice versa. Et c'est exactement pour ça que tu te maries. Pour rectifier le tir. Ezer Kenegdo. Elle est une aide en lui par le fait qu'elle est contre lui. Et vice versa. C'est dit au féminin, mais c'est aussi bien pour le masculin. Et qu'est-ce que ça fait finalement? Ces deux êtres contradictoires, ça met au monde un bébé. Et ça ne fait pas une autodestruction. Quand on est idiot, ça fait une autodestruction. Quand on sait y faire, ça fait une harmonie totale. Et ça fait apparaître une troisième dimension avant même de mettre le bébé. La femme devient un peu plus homme et l'homme devient un peu plus femme. Elle reste toujours femme. Ça veut dire l'aspect dominant dans sa personnalité, c'est l'aspect féminin. Mais elle avait aussi en elle un aspect masculin qui était en bémol, qui s'est un peu plus exprimé depuis qu'elle s'est mariée. Et l'homme aussi avait, lui, un aspect féminin qui était presque agonisant et totalement inexistant. Lorsqu'il s'est marié, ça l'a réveillé. Donc ça a déjà créé. Et l'apothéose de cette complémentarité, c'est par la naissance du bébé. Bayou les Bassar Echad. Ils seront une seule chair, dit Rashi, Pavlad, par l'enfant. Et c'est qui cet enfant? Il ressemble à son père ou à sa mère? Il ressemble les deux, espèce d'idiot. Il a le caractère de son père ou de sa mère? Les deux. Ah, peut-être qu'elle est plus dominante dans ce domaine, et lui, il est plus dominant dans ce domaine, il a les deux. Il est la conclusion des deux. Il est l'harmonie des deux. Donc, l'antagonisme n'est pas automatiquement obligé d'arriver à une autodestruction, mais au contraire, un enrichissement. Et Tzlo Astira, mais via les débitaux de Kaleon. Aval dans l'âme réelle, dans le monde réel, elle n'a d'avoir qu'elle, c'est pas vrai. C'est-à-dire, théoriquement, on pu penser que des choses contradictoires s'autodétruisent. Ben non. Tu vois bien que non. La réalité des choses, c'est pas comme ça. Shnei Sodot Mitlagdim Zelazé, deux fondements qui sont contraires, Mitlagdim s'unissent ensemble, ou Mevi une idée afraya. Mais quand Sheken, si c'est comme ça dans le monde matériel, qui n'est qu'une projection du monde spirituel, à plus forte raison qu'il en est ainsi dans le monde spirituel. Comme il est dit dans les sources saintes, Michael Sarshel Esh,
Michael, qui est le prince ou bien l'ange du feu, et Gabriel Sar Shel Sheleg, qui est lui l'ange ou le prince de la neige, Osim Shalom Benehem, font la paix entre eux. Il dit comment c'est possible? Ou bien la neige va s'évaporer, ou bien la neige, le feu va s'éteindre. Eh ben non. Ou Behemet, Basfera Shel Emuna, dans la sphère de la Emuna, Agdola, la grande Emuna, Barichava et la large, en aucun cas, la spiritualité est contradictoire et vient détruire la matérialité. Et de même, la matérialité ne vient pas détruire la spiritualité. Elle n'est pas contre, elle n'a rien contre. Il ne manquerait plus que ça, que ton corps soit contre ton âme. Et ça donne à détruire ton âme. Eh ben, elle va partir. Et s'il s'en va, eh ben, tu vas mourir. Ou bien que l'âme commence à haïr le corps. Alors elle a faim, elle a soif, etc. Elle ne laisse pas dormir. Eh ben, il va craquer. Et s'il craque et s'il t'arrive, ben, tu vas retourner au ciel. Bien au contraire, l'âme elle est amoureuse du corps. Elle se soucie de ses besoins. Tu vois bien, le soir, elle le prend gentiment, elle le met au lit, elle le borde avec la couverture pour qu'il dorme bien, etc. Après, elle le prend à table pour qu'il mange, elle le prend faire sa douche. Il y a un amour, un romantisme entre l'âme et le corps. L'Ashtem Mitrabrot, les deux s'unissent ensemble, l'Agdil Velafrot et Nishmat Umatenu. Et les deux sont censés se donner la main pour faire grandir l'âme de notre nation. Aoreget al Ardout, qui aspire à l'unité. Comme il est dit, en araméen. La Shrina ne peut jamais résider dans un endroit manquant, cassé ou disloqué. Pour que toute la Shrina retourne en Israël, il faut que notre conception soit unificatrice et harmonique. Omer Azohar. Aval, lo kaelech elek Yaakov. Ça, c'est les chrétiens, c'est les goïms qui ont tendance à disloquer entre la matérialité. Nous, on dit, lo kaelech elek Yaakov ki yotzer hakol. Il crée le tout. Ou Echad, Dieu est un. Shmo Echad, son nom est un. Vakol ayado mitached. Et tout s'unit par lui. Et le peuple d'Israël, qui est le développement optimum de Dieu dans ce monde, Goy Echad Vaaretz. Donc c'est lui qui lutte constamment pour l'unité des mondes. La matérialité qui s'unit à la spiritualité, eh ben, elle se nettoie de la grossièreté de la matérialité. Et elle garde que sa pureté. Et alors on en arrive à un véritable amour. Donc la matérialité qui se lie à la spiritualité se purifie de toute grossièreté, prayut, de sauvagerie, béhémiout, d'animosité. Ou mekabelet surah shel adinut. Elle reçoit une forme de délicatesse, vehod elion, de splendeur suprême. Les familles, parfois, on voit parfois ceux qui se disent être les détenteurs de la spiritualité, tzadikés adorent, les tzadikim de la génération, notim les iroutes. Ils tendent une certaine abstinence, ou prichout, ou moassim et chomriout, et dédaigne la matérialité. C'est parce que le monde n'est pas comme il se doit. Ça veut dire quand il y a une exagération de matérialité qui arrive vers l'impureté, pour rééquilibrer la situation, ils sont prêts à se porter préjudice et s'adonner à un fanatisme de spiritualité, comprenant que nous sommes qu'un seul organisme, et comme ça rééquilibre la nation. Comme un soldat, parfois, est prêt à donner sa vie pour le sauvetage de la nation. Il y a des tzadikim qui sont prêts à souffrir, de perdre leur équilibre propre, qui est censé être fondé sur une harmonie des deux fondements, mais pour le bien de la nation, ils font pencher la balance en donnant l'accent très très fort sur la spiritualité, même au détriment de leur matérialité nécessaire et vitale pour équilibrer la nation. Mais ce n'est pas dans une situation normale, c'est lorsque la nation est malade qu'ils font ça. Encore une fois. Emnotim le nezirut ou prishut ou moasim et chomriut avalzeu siman sheva kilkul ba'olam. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le monde. Pour guérir de cette maladie de la nation, alors ils se servent de médicaments virulents. Tout médicament vient contrecarrer une maladie. Mais le médicament lui-même, c'est un poison. C'est toujours marqué sur les boîtes de médicaments, écarter des enfants. C'est un poison.
Et surtout, ne va pas construire un a fortiori de dire, si celui qui est malade et qui a pris des médicaments est devenu en bonne santé, alors moi qui suis en bonne santé, je vais prendre des médicaments, je vais devenir en super bonne santé. Eh ben non, tu iras au cimetière. Parce que lui, il s'est écarté de la ligne centrale de la santé vers la gauche, il prend un médicament extrême vers la droite, et ça le régularise au centre. Donc, lorsque la nation tend trop vers la matérialité et en arrive même à l'impureté, il y a quelques tzadikim qui se dévouent en allant en extrémisme de spiritualité et faire pencher la balance, en se portant préjudice à eux-mêmes. Mais ils sont prêts à souffrir pour le bien de la nation. Machal natnu à Mekoubalim. Maintenant, pour conclure, les Mekoubalim nous ont donné une métaphore. Mikdushat à Shabbat et Mikdushat Yom Kippourim. Si on compare la sainteté de Shabbat et la sainteté de Yom Kippour, on sait très bien que la Gdusha de Shabbat, elle est plus grande que la Gdusha de Yom Kippour. Il n'y a qu'à voir même dans les punitions. Quand tu transgresses Shabbat ou tu transgresses Kippour, la transgression de Shabbat est bien plus punie fortement. Parce que c'est une profanation d'une dimension de plus haute sainteté. Ou Becholzot. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on peut voir? Le jour le plus saint, qui est le jour de Shabbat, qui est plus saint que Yom Kippour, qu'est-ce qu'on est censé faire? Mitzvah lechol. Il y a une mitzvah de manger, de boire et de prendre plaisir. De consommer des choses qui nous portent plaisir. À tous les niveaux des sens. C'est bizarre. On eût pensé, avec une vision, une optique chrétienne, le Shabbat, qui est le jour le plus saint, on doit s'adonner à l'abstinence totale et au jeûne. Eh ben non. Le jour le plus haut de sainteté, on s'adonne au plaisir corporel. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Que la sainteté apparaît dans l'harmonie. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a plus dans l'année, Shabbat ou Yom Kippour? Shabbat, il y en a 50. Yom Kippour, il y en a un. Ça prouve que c'est la ligne de conduite essentielle. Parfois, quand tu es malade, tu as besoin d'un remède virulent. Donc une fois par an, pour rééquilibrer toutes les fausses routes que tu as fait, tu exagères vers l'abstinence, pour te rééquilibrer. Mais ne pas faire une idéalisation de Yom Kippour. La FR. Au contraire, Yom Kippourim, du château Prouta avec du château Shabbat. Sa sainteté est moindre que la sainteté du Shabbat. Et donc c'est la raison pour laquelle, n'ayant pas assez de sainteté, elle n'est pas à même d'élever ce défi. Vassou les bon. Donc il est interdit de manger, de boire, mais de prendre plaisir. Puis c'est bien pour expier les fautes. Donc c'est un médicament amer, Yom Kippour. C'est un médicament nécessaire, une fois par an. C'est-à-dire s'accumule dans notre organisme toutes sortes de saletés. Une fois par an, on fait un nettoyage. On jeûne. 5 interdits. Même les relations familiales, tout est interdit. Valken, Enoba et la Pam. Betkoufa Yedoua. Une fois par an. Ou Kshahataim Mitmarkim, une fois qu'on a bien nettoyé les fautes. Az. À nouveau, la spiritualité et la matérialité s'unissent ensemble. Et le monde s'emplit d'allégresse et de plaisir. C'est Sukkot. C'est-à-dire qu'on arrive au paroxysme de la proximité de Dieu, pas Yom Kippour, à Sukkot. Yom Kippour, c'était nécessaire pour extirper de nous toutes les déviations qu'on eut fait pendant l'année, mais c'est un remède virulent qui nous a un petit peu affaiblis. On a perdu notre équilibre. Vient Sukkot, à nouveau, on retrouve la joie de vivre dans la fraîcheur des feuilles vertes et dans la nature, et on doit manger, on doit boire, et on doit chanter, on doit danser, etc., pour donner expression à tous les plaisirs de tous les niveaux de notre personnalité. Et c'est là que là, on est finalement jugé, le dernier jugement à la fin de Hoshana Rabbah, pour voir si tu as passé tout le processus. 40 jours de slichot, où tu fais une introspection, et tu t'asticotes, et tu te nettoies de toutes les fautes que tu aurais fait. Et Yom Kippour, le dernier coup de massue, c'est un genre d'électrochoc. Donc tu t'es nettoyé de toutes fautes, mais tu es totalement abattu. Maintenant tu dois aller en reconvalescence pour retrouver la vie normale. C'est Sukkot. Passe 7 jours de Sukkot.
maintenant qui est fonctionnel. Le 7e jour de Sukkot, c'est Pitka, c'est le dernier jugement divin pour savoir si tu vas vivre cette année. Tu as retrouvé ton équilibre, tu as retrouvé ton harmonie entre le corps et l'âme, entre la spiritualité et la matérialité, tu retournes à la proximité de Dieu souhaitable. C'est clair? Très bien. Pas de questions. Shabbat shalom, Shabbat Rav. shalom, Très portez-vous clair. bien. Très, très clair. Merci beaucoup. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Shalom. Magnifique, Rav, comme d'habitude. Comme- C'est tellement connu d'un côté, mais tellement méconnu et tellement important. Merci de rappeler ça à chaque fois. Tov, kol touche. Et rappeler ça à certains rabbins.